le monde, c'est Pikami, j'espère que vous avez le sourire. Moi en tout cas je vous souhaite un très bon week-end, profitez-en bien. Et aujourd'hui on va s'ouvrir le display de la Pokécune Collection. C'est une série que je vous ai déjà ouvert sous forme de coffret il y a de ça une semaine. Mais là j'ai vraiment envie de découvrir la série au maximum avec vous, sachant qu'il y a 20 boosters dans ce display avec 4 cartes à l'intérieur. Donc on va découvrir un petit peu le design. Donc c'est exactement le même que le coffret que je vous ai présenté, pas de découverte à ce niveau-là. Par contre sur le display il est en forme de cœur juste au-dessus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les petits pointillés de découpage pour l'ouvrir sont en forme de cœur. C'est vraiment super mignon, donc comme pour retracer tout simplement le design de cette collection. Elle est vraiment très jolie. Donc voilà comment ça s'écrit en japonais avec un petit Eden, Nymphali, Pikachu, Salamèche et Altaria. Donc sur les côtés, donc le petit Eden qu'on avait déjà vu sous forme de carte. Après, je sais plus comment s'appelle celui-là. Mince, c'était le gamin. Momartic, voilà, c'est Momartic. Ensuite on a deux garde-voirs à côté. Hop. Juste ici, le Gloopsy qui joue avec une petite fourchette et un petit garçon qu'on avait vu pareil lors de mon coffret. Le Salamèche qui pique les lunettes d'un petit garçon. Et juste à côté, c'est une carte que je ne connais pas. Enfin, une illustration que je ne connais pas, du moins. Une petite fille qui fait ses tresses avec des passes rouges. Ça a l'air vraiment super mignon. Ok, d'accord. Donc, 20 boosters à l'intérieur, il me semble que c'est ça. Première édition, c'est la CP3. D'accord, et donc 4 cartes à l'intérieur de chaque petit booster. Donc on va l'ouvrir tout de suite, parce que ce plastique, moi ça me stresse. J'ai envie de découvrir les couleurs pleinement, parce que le plastique, hop, du coup ça, ça ternit un petit peu les couleurs. Par contre, il a été un petit peu abîmé mon display sur le dessus. Je suis trop contente! J'ai vraiment envie d'obtenir ma carte Pikachu Full Art à l'intérieur parce qu'elle est vraiment magnifique. Elle fait partie de l'une des plus belles que j'ai pu découvrir jusqu'à présent, donc je la veux vraiment. Alors, on ouvre le display par ici. Je vais essayer de faire attention. Non! Au moment où je dis je vais essayer de faire attention, je ne fais pas du tout attention. J'ai une manière d'ouvrir les displays Jap, moi, c'est assez exceptionnel. Voilà. Donc là, on découvre tout simplement... ok, on s'est fait un petit peu spoiler. Nymphali X. Ils font toujours ça, les Japonais. Oh, et les boosters, magnifique. Un display vraiment rempli à ras-bord, ça fait plaisir. Et alors, on va découper, juste pour voir la forme du cœur. Ça m'intéresse. Et je n'y arrive pas, bien sûr. Il est vraiment super bien... Si, ça va le faire, regardez. Enfin, du moins presque. Voilà, et après on met le bout du carton juste en dessous et ça donne cette forme-là. C'est vraiment super sympa, j'ai envie de garder la boîte, elle est trop belle. Hop, donc maintenant on va prendre absolument tous les boosters, donc la boîte est vide, il n'y a plus rien à l'intérieur. Et il me semble qu'il y en a bien 20, oui, ça a l'air d'être ça. Et bien je mets les boosters sur le côté, ils m'ont l'air un tout petit peu plus pâles au niveau couleur que ce que j'ai eu dans mon coffret. Mais bon, je sais pas comment c'est possible. D'ailleurs, on avait eu une très bonne pioche sur seulement 4 boosters dans le coffret avec un magnifique Pyroli X. Donc je pense que je vais l'avoir aussi à l'intérieur puisque il y a 32 cartes dans la série. Quelque chose comme ça, il me semble. Donc avec 20 boosters, on a vite fait le tour. Allez, je commence par le premier booster. Je suis vraiment super impatiente en fait, donc je vais pas m'éterniser longtemps sur la série, sachant qu'on connaît déjà à peu près. Je pousse la petite pub et c'est parti! Alors voyons voir. Oh, déjà une carte que je ne connaissais pas, elle est vraiment super chouette, un petit balignon. Après nous avons, voilà, le passe rouge que je ne connaissais pas non plus. Je vais dézoomer un tout petit peu par contre, voilà. Que je ne connaissais pas non plus avec la petite fille qui fait ses tresses, et là on dirait un petit pique-nique, j'ai l'impression, comme une dinette. Non, ou même une coiffeuse. C'est sa coiffeuse tout simplement, n'importe quoi, elle est devant sa coiffeuse et voilà. Le Deden qui est vraiment super sympa, je l'adore, dans son petit tiroir. Floette, et c'était la dernière carte, oui, parce qu'il y a seulement 4 cartes dans ces boosters, contrairement à 5 dans d'autres séries. J'adore la brillance de ces cartes-là, je vous l'avais déjà dit lors de la vidéo du coffret, et c'est vraiment super joli. Génial! Allez, je mets ça sur le côté, et on enchaîne avec le deuxième booster. J'ai vraiment envie d'avoir aussi les évolutions d'Evoli. Oui, parce que c'est impossible de ne pas se faire spoiler. Mais quand je vous dis que c'est impossible, c'est voilà. Sur tous les réseaux sociaux, il y en a qui montrent forcément leur pioche, ou même sur Pokécardex ou ce genre de forum. Je suis obligée de me faire spoiler par rapport à certains scans de la série, donc malheureusement, voilà.
Donc Psystigris qui est trop chou, il est en train de se faire brosser d'ailleurs. Il se fait chouchouter, il se met des bijoux partout, voilà. Une petite fille qui joue avec. Le Raichu que j'étais vraiment très contente d'obtenir lors du coffret. Coupe canaille qui va manger d'ailleurs avec d'autres petits sucroquins, un espèce de gâteau ou des pancakes peut-être. Et derrière nous avons un Jirachi. Bon, dommage. Dommage pour ce booster là. C'est vraiment une série magnifique en tout cas, donc je suis trop contente d'enfin ouvrir ce display. Oui, parce que j'avais plein de montages à faire sur d'autres vidéos. Comme vous avez pu le voir, la vidéo par exemple de mes vitrines Pokémon a été relativement long. Pareil pour celle du Battle Pokémon. Donc maintenant on a des Tiltons dans le nid. Culbutoki que je réserve à Grimmalking. Momartic, et derrière nous avons, waouh, et ben voilà, notre première ex, Pyroli X, que j'ai eu lors de mon coffret. C'est celle-ci dont je vous parlais, voilà, pour ne pas vous spoiler, mais de toute façon, maintenant, comme vous l'avez déjà vu, c'est maintenant chose faite. Super, bah ça, c'était vraiment un booster du tonnerre qui m'a vraiment bien plu. Je mets les cartes sur le côté et on enchaîne tout de suite. Alors dites-moi de votre côté si vous comptez acheter cette série, ce display ou peut-être même le coffret, parce que dans le coffret, vous avez plein de choses qu'on n'a pas dans le display, c'est pour ça que j'ai tenu à l'avoir aussi. C'est que vous avez une carte promotionnelle que vous avez uniquement dans ce coffret, donc le Shaymin X, et vous avez également tout ce qui est sleeve, autocollant, enfin c'était vraiment super sympa. Donc là on a Flabébé qui a pas l'air vraiment très content d'ailleurs. Ensuite Salamèche qui pique les lunettes à son dresseur, Yveltal qui est vraiment très dark, et ici vous avez vu qu'il y a des petits bijoux qu'on pouvait retrouver d'ailleurs, c'était les autocollants qu'on pouvait voir dans le coffret que j'ai ouvert, et là on a d'autres petits trucs sur le côté. Je sais pas du tout ce que ça représente, donc si jamais vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et on termine avec un sucroquin que je découvre avec plein de petits, on dirait des macarons, mais c'est des profiteroles. Ouais, enfin ils ont peut-être réellement fait des macarons en fait, avec des biscuits et tout. Oh, elle est sympa, vraiment c'est trop mignon. C'est la série la plus mignonne de tous les temps. Bon, je vais pousser les cartes comme ça. Enfin, quoi que non, la CP2 était quand même très jolie. La CP2 était vraiment magnifique. La Shiny Collection également, hein. Sortie il y a quand même de ça 2 à 3 ans. C'est une série qui commence à se faire assez ancienne. Et là, donc on a une espèce de couronne de fleurs, très bien. Balignon. Un Diancie, je suis pas sûre de l'avoir eu. Elle est très jolie. Et waouh, Dracofeu. Ah, ça c'est génial. On a Dracofeu, effectivement. Bah, si on a Salamèche et Reptincelle, on a forcément le Dracofeu qui va avec. Et donc, son dresseur qui a grandi au fil du temps, qui était un tout petit garçon lorsqu'il a eu son Salamèche. Et qui maintenant est très grand. Enfin, très grand. Voilà. Par rapport au Dracofeu, c'est vrai qu'on voit qu'il a grandi. Sous la neige et tout, c'est vraiment magnifique. C'est une très jolie carte. Waouh. Je ne l'avais pas et je suis très contente de l'ajouter à ma collection. D'ailleurs, si j'ai des doubles de cette série, n'hésitez pas, hein, s'il y a une carte que vous affectionnez plus que d'autres, ou particulièrement, eh bien on peut toujours faire des échanges, pas de souci. Ou bien si je n'ai pas de proposition d'échange et que vous n'avez rien à échanger non plus, sachez que je mettrai ça sur mon eBay. Hop. C'est vraiment une très belle série, hein, je le redis, mais voilà. Stalgamin avec des petits cœurs partout et un Pikachu bonhomme de neige. Des passes rouges. Ah, Altaria avec Dédenne et Nymphalie, génial, c'est une carte que je découvre aussi. Et derrière, on a un autre Dédenne, parfait. D'ailleurs, les cartes, voilà, 32. Il me semble bien lorsque j'ai ouvert le coffret, mais il y a bien 32 cartes dans la série. Hop. On enchaîne avec un autre booster, je vous ai même pas montré le dos d'un booster comme je l'avais déjà fait lors du coffret. Du coup, allez le voir, parce que... Sans surprise, là, il y a des choses que je connais déjà, des cartes que je connais déjà, les illustrations, etc. Du fait que j'ai déjà ouvert le coffret de cette série. Donc si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille, waouh, fortement d'y aller. Eh bien, le Germignon, je le voulais absolument, elle est vraiment super belle. Un Germignon qui, comme par hasard, s'amuse dans les escaliers avec un Pikachu, ce sont mes 2 Pokémon préférés. Donc c'est vraiment génial, c'est une illustration coup de cœur, Germignon, je le kiffe, je le surkiffe. Et là, le fait qu'il y ait un Pikachu en arrière-plan, c'est juste magnifique. Et en plus, comme par hasard, c'est la première du set. La première sur 32. Elle est trop belle. Ah, je suis super contente, c'est une magnifique série. Derrière, on a Psystigris, ensuite Dracofeu, encore une fois, qui est magnifique. Et derrière, un Floette, énervé également, ou plusieurs Floettes même.
Ah, c'était un super booster. Oui, rien que pour la première carte, j'étais déjà super contente. Hop. Oui, je prends les ciseaux à chaque fois parce que j'ai pas envie de déchiqueter les boosters à la bourrin en fait. J'ai vraiment envie de les conserver, ils sont très 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 jolis. Et donc là, on a le Reptincelle avec justement son dresseur qui devient adolescent. Culbute, ok. Sucroquin. Et derrière, oh waouh, et ben voilà, on avait été spoilé par le display sur le carton. Et là, du coup, on a le Nymphali X avec un superbe Evoli derrière. Génial. Je sais pas du tout combien il y a d'ex dans cette série, mais forcément au moins 4. Peut-être 4, je pense. Et peut-être qu'on pourra tout avoir du coup dans ce display. Magnifique. Donc une série regroupant essentiellement les évolutions d'Evoli. Et une magnifique Pikachu Full Art qu'on a été obligé de me spoiler, mais que du coup je veux absolument. Hop. Peut-être que je devrais ouvrir par en bas aussi pour changer. Pourquoi pas. Donc toujours la petite pub. Et voyons voir. Oh, je crois que j'ai... Non, j'hallucine. Donc Tilton, Raichu, Momartic et Yveltal. Voilà, c'était le Yveltal que je croyais avoir vu par rapport à la brillance. Donc ce qui fait quand même déjà pas mal de doubles. Je réunirai, je ferai peut-être des lots de doubles si jamais ça vous intéresse. Bah oui, parce que je pense à vous. Voilà. J'ai envie de partager cette magnifique collection avec vous pour ceux qui éventuellement ne pourraient pas s'acheter un display ou un coffret. Hop là. Alors, Stalgamin. Ensuite, Gloopty qui s'amuse avec sa fourchette à table. Ah, Timmy et Tarsal, une dresseur qui est vraiment super jolie. Très très belle. Et on finit avec Psystigris et Mystigrix. Voilà. C'est plutôt... non, Psystigris c'était celui d'avant. Ah, je sais plus. Je confonds toujours ces deux Pokémon-là, les évolutions, etc. Fut un temps, j'avais un problème avec les Monorpal, Dimoclès, Exagide, etc. Je ne savais jamais lequel était quoi. Et là, bah, maintenant que ce problème est résolu, il a fallu que je trouve un autre problème avec ces évolutions-là. Enfin bon. Donc, la couronne de fleurs, je vais l'appeler comme ça, comme on ne connaît pas le nom officiel. Salamèche. Ensuite, Sucroquin. Et on termine avec Dédenne. Donc, c'est des boosters qu'on a déjà vus, des illustrations qu'on a déjà vues. D'ailleurs, à ce propos, ces illustrations réapparaîtront lors de la série Génération. C'est pour ça qu'il va falloir absolument que je me précipite dessus. Autant en anglais qu'en français, parce que ça va sortir en français aussi. Autant en anglais qu'en français, parce que du coup, à l'intérieur, si on retrouve ce magnifique Pikachu Full Art avec ce magnifique Germignon qui s'amuse avec un Pika, il me les faudra aussi dans toutes les langues. Alors, donc, Raichu, qu'on connaît, Flabébé énervé, Altaria, Nymphali et Dédenne avec un Jirachi. Bon, dommage pour ce booster-là. Il nous reste combien de boosters? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, on a déjà fait plus de la moitié, d'accord. Je veux mon Pikachu. Et on a déjà deux ex, deux magnifiques ex, dont d'ailleurs le Pyroli est à l'échange ou à la vente si ça vous intéresse, puisque je l'ai déjà tapé dans mon coffret. Alors, donc, Mystigrix, le Germignon que je suis très contente d'avoir en double, Diancie, et on termine... Waouh! Et ben voilà, et ben magnifique. Ok, magnifique, on a les trois évolutions d'Evoli en Full Art. Ex-Full Art. Donc, Aquali, Pyroli et Voltali. Dommage qu'ils aient coupé autant. Enfin, du coup, c'est un Pyroli Full Art, vous vous en doutez, puisqu'on a eu le Pyroli X tout à l'heure. Donc, forcément, ce qui est écrit ici, c'est Pyroli X, mais il est accompagné de Voltali et Aquali. Je vais vous remontrer un petit peu mieux par rapport à la langue japonaise. Voilà. Vous voyez que les inscriptions sont exactement les mêmes. Donc il s'agit toujours du Pyroli qui est mis en avant puisqu'il est au milieu de la carte et qu'il n'est pas coupé. Elle est sublime. Non mais elle est waouh. Elle claque, elle est vraiment trop trop belle. Donc on a notre première full art de ce display. C'est fantastique. C'était vraiment un super booster. Allez, on enchaîne. Donc je disais justement qu'on avait deux ex, mais maintenant on a deux ex et une full art. Alors, hop, on pousse ça de côté. Et toujours la couronne de fleurs, je remarque qu'on commence souvent par cette carte-là. Tilton, Momartic et derrière, encore les mêmes cartes qu'on connaît déjà. Donc je vais passer un petit peu plus rapidement, parce que c'est vrai qu'en 32 cartes dans la série, ça va relativement vite. On revoit les cartes assez souvent. Hop. À 20 boosters, c'est cool.
On profite un maximum. Donc Gloupti, Passe Rouge, Sucroquin et derrière Yveltal. J'ai l'impression d'avoir vu ce booster mais des tonnes de fois. C'est trop ça en fait. Hop là. Ah oui, j'avais dit qu'il fallait que je coupe par le bas, juste pour voir. Parce que moi après je garde les illustrations de booster, elles sont vraiment trop belles. Donc Stalgamin. Après Culbutoquet. Altaria, on va dire ça comme ça. Oh, bah je ne connaissais pas du tout cette carte, c'est génial. Et on a Gardevoir Expoulart, avec derrière un Kirlia et un Tarsal. Ah, elle est vraiment magnifique celle-là aussi. Je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux la brillance sur la carte. Elle est vraiment trop belle, je suis super fan. Je suis super fan. Bah, ce qui nous fait déjà 4 ultras, mine de rien. Waouh, super. Par contre, je commence un petit peu à m'inquiéter parce qu'on n'a pas eu mon Pikachu Full Art. Et justement, il fait partie des ultras. Parce qu'il n'y a pas écrit X comme pour les deux autres Full Art. Ici, il n'y a pas écrit X. Par contre, c'est bien une ultra parce qu'elle est numérotée RR. Ce qui veut dire ultra rare sur les numérotations japonaises. Donc je commence à paniquer. Je sais plus combien de boosters il nous reste. 1, 2, 3, 4 avec celui que j'ai en main. C'est pas énorme, hein. C'est vraiment pas énorme. Donc Salamèche, Balignon, Dracofeu à nouveau. Et derrière, encore un Sucroquin. Et celui-là, il aime manger. Hein. Je sais pas pourquoi on le retrouve souvent, mais... Hop. Allez, 3 derniers boosters. Je croise les doigts, je commence à paniquer. Je sais pas si du coup... On a absolument toutes les cartes de la série en un display. Peut-être qu'il va falloir que j'en achète un autre. Je ne sais pas. Parce que si je me rends compte que j'ai pas toutes les cartes de la série, bah ouais, j'en achèterai un autre. Et s'il me manque que Pikachu, bah je l'achèterai du coup à l'unité. Ce sera plus simple. Raichu, Mystigrix, ou voilà. Bon, vous avez compris. Et derrière, un Floette. Mais non! Je crois que je dois avoir vraiment toutes les cartes. Sauf celle-ci, quoi. On croise les doigts, il nous reste seulement 2 boosters. Et vous êtes avec moi, je le sais. Vous êtes en train de prier pour moi. Et en fait, ça, je pense que ça va me faire comme pour la CP2. La Legendary Holo Collection, la Kira Collection. C'est-à-dire que j'ai tapé, je crois, dans le dernier booster ou l'avant-dernier booster, le Pikachu X que je souhaitais obtenir. Ils sont vraiment diaboliques, en fait. Donc, Flabébé, Reptincelle, Timmy et son Tarsal. Et derrière, un autre Dédenne. Non, je suis trop dégoûtée. J'ai vraiment peur. Non, je suis dégoûtée. Je veux ce Pikachu. S'il vous plaît. Il me le faut, c'est juste pas possible autrement. Sinon, bon bah tant pis, c'est le jeu, hein, je l'achèterai à l'unité. Mais ça voudrait dire qu'en un display, en 20 boosters, on ne peut pas avoir... Ça me paraît bizarre quand même. Bref. Donc, Tilton, Germignon et Pikachu, Momartic et derrière... Ah bah non, on peut pas tout avoir. J'ai même pas tapé mon Pikachu Full Art. Mais je l'ai... Non mais... C'est un truc de fou. En plus, on finit par ça, quoi. Non mais c'est vraiment nul. C'est pas possible. Bon, et bien du coup, on a quand même eu 4 magnifiques ultra rares. Je vais pas vous faire de récap étant donné qu'il n'y a pas de reverse ou quoi que ce soit. Il y a seulement 4 ultras à vous montrer. Donc on a eu quand même 2 magnifiques full art. Donc celle-ci, il me la fallait absolument. C'était obligé. Mais je comptais aussi avoir Pikachu par la même occasion. Donc un peu dommage pour ça. Je les mets voilà en fond. Elles sont quand même magnifiques. Et 2 ex, donc Nymphali X et Pyroli X. Donc celle-ci, je l'ai en double. Hein, voilà, si elle vous intéresse, il n'y a pas de souci. Puisqu'apparemment, en un display, on ne peut pas compléter toutes les ultras de cette série. Et du coup, je ne connais pas les autres. Sachant que le Nymphali et le Gardevoir, je ne savais même pas qu'elles existaient. Donc voilà. C'est à l'échange, hein, n'hésitez pas si jamais vous n'avez pas obtenu cette carte et que vous avez ouvert cette série. Avant de partir, je dois répondre à la question de Katharina qui me dit « Que représentent les Pokémon pour toi ?» Eh bien, je pense que c'est un petit peu la même chose pour tout le monde. Enfin, je pense que vous les voyez comme ça aussi. Mais personnellement, pour moi, les Pokémon sont des animaux de compagnie, tout simplement parce que on voit des Pokémon qui sont étroitement liés avec les animaux, comme les Pokémon chat, Chaglam, Chaffreux, Chacripan, etc. Ou même Passe Rouge, qui sont finalement des petits oiseaux. Pois-Chigeon, qui est un pigeon dans notre monde. Enfin voilà, je prends ça vraiment pour exemple. Pikachu, qui est une souris, qui est considérée comme une souris électrique.
Donc voilà, des animaux je dirais, mais légèrement modifiés avec des pouvoirs supplémentaires et voilà, qu'on aime, dont on s'occupe, dont on prend soin et voilà quoi, qu'on nourrit tout simplement. Ce sont des Pokémon qu'on dresse et qu'on élève, donc finalement un petit peu comme les animaux dans notre monde. Je pense que ça doit être ça puisque à l'origine cet univers Pokémon vient d'une passion pour les insectes. Donc je pense que je me rapproche assez du sujet quand je dis que les Pokémon me rappellent les animaux. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir posé ta question. N'oubliez pas de poser vos questions dans les commentaires pour que je puisse y répondre lors d'une autre vidéo d'ouverture de booster, de gacha ou autre chose. N'oubliez pas le petit pouce en l'air avant de partir, à partager la vidéo éventuellement, ça me ferait très plaisir. Et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt.